Vayotziu dibat haaretz. C'est donc la sidra des Meraglim, chez l'Achricha. Et Vayotziu dibat haaretz, ils ont sorti un mauvais nom sur la terre d'Eretz Israël. Les Meraglim, les explorateurs. Ikar chet à Meraglim, quel est là, finalement, qu'est-ce qu'on reproche essentiellement à ces explorateurs qui sont allés explorer la terre d'Israël? Aya shepadmu beretz Israël, ve'otziu diba alaretz. Ils ont offensé la terre d'Israël en sortant un mauvais nom, une calomnie sur la terre d'Israël. Vita bekitve Ari, et c'est écrit dans les écrits du Harizal, chez Nishmat Ameraglim, Vedor Amidbar, Ayu Gevoim, Ibrinat Eretz Israël. Ari Akadosh, il a révélé que toute la génération du désert et les explorateurs avec, ils avaient une valeur spirituelle supérieure à la terre d'Israël elle-même. C'est que la terre d'Eretz Israël, elle représente un idéal spirituel. Et eux, ils sont allés pour explorer ça. Ils sont partis pour explorer ça. Et ils sont revenus en disant des choses désobligeantes, en disant de la calomnie sur la terre d'Israël. Et à cause de ça, ça s'est considéré comme, avec le veau d'or, comme les deux fautes majeures qui ont été faites dans le désert. Ces deux fautes-là, la faute des explorateurs et la faute c'est des catastrophes, c'est des choses qu'on paye encore les conséquences jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'histoire, elle a été affectée terriblement par ça, et jusqu'aujourd'hui, on paye les conséquences de ça. C'est-à-dire que la chose n'est pas encore réparée. Et alors maintenant, il y a quelque chose, c'est que le Ari Akadosh, il a révélé que la Neshama de toute la génération du désert, c'est-à-dire la génération des explorateurs, et les explorateurs eux-mêmes, étaient supérieurs à la terre d'Israël. Étaient supérieurs à la terre d'Israël. C'est-à-dire, la terre d'Israël, elle a aussi une neshama, elle a aussi une valeur spirituelle. Et cette valeur spirituelle, qui donc doit représenter un idéal, un but, elle est inférieure à l'âme des explorateurs et de la génération du désert. Ça, c'est une révélation du Ari Akadosh. Ki hayu mibrinat lea vechule, parce que ils étaient situés dans un niveau spirituel qui est considéré comme la mère de la fille, c'est-à-dire, pour ainsi dire, la terre d'Israël, c'est la fille de cette mère-là. C'est-à-dire que Léa, ça représente la mère, et Rachel, ça représente un niveau inférieur. Et eux, ils étaient dans le degré de Léa. Ils étaient dans un degré très très élevé. C'est dans un degré très élevé. Ou bishvil ze, lo hayu yecholim lavo l'Eretz Israël. Et à cause de ça, ils n'avaient pas accès à Eretz Israël. Et c'était trop petit pour eux. Donc là, maintenant, on voit vraiment le problème. Cette révélation du Harizal, elle nous fait voir le problème tout à fait à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. D'habitude, on a l'impression que la terre d'Israël, c'est un idéal très élevé, et que les explorateurs, ils n'ont pas été à la hauteur. Alors que là, on voit le contraire. On voit que non seulement ils n'étaient pas à la hauteur, mais ils étaient plus hauts, et ils pouvaient pas, justement, s'adapter dans quelque chose de plus bas qu'eux. Alors, Rabbi Nathan, il dit, ou lechaora, à première vue, adavar tamoua, la chose est surprenante. Ki me'achar shehayu gevuim me'eretz Israël, puisqu'ils étaient supérieurs à Eretz Israël, ou bishvil ze lo hayu yecholim nichnos shusha, et à cause du fait qu'ils étaient supérieurs, ils ne pouvaient pas rentrer là-bas. Imken, ma kol harash hazeh. Alors pourquoi faire tout un scandale? S'ils étaient trop grands pour Eretz Israël, et qu'ils n'étaient pas aptes à rentrer dedans, parce qu'ils étaient trop grands, pourquoi leur en vouloir? Sh'Hashem Yitbarach hara alehem kol kar al shepagmu beretz Israël. Que Hashem Yitbarach
leur en a tellement voulu d'avoir offensé la terre d'Israël. Gazar Aleem chez Loïch Nesou les Sham, et ils ont été condamnés à ne pas rentrer là-bas. Donc c'est totalement contradictoire. C'est-à-dire que cette révélation du Harizal, elle jette une contradiction dans toute cette thèse, dans toute la séquence des Meradlim. Mechar shenishmatam gavoa miret Israël venam yecholim nichnasam. Donc on comprend plus rien du tout. Puisqu'ils étaient plus grands, pourquoi leur en vouloir? Au contraire, il fallait qu'ils restent dans le désert, c'était très bien. Ils auraient dû être récompensés pour rester dans le désert, et pas punis. Alors que là, on voit que Tisha B'Av, tout à l'heure on parlait des conséquences, on voit que Tisha B'Av, c'est une conséquence c'est une conséquence des explorateurs. Vous avez pleuré pour rien, maintenant vous allez pleurer pour quelque chose, ça fait combien? Ça fait 3000 ans qu'on pleure. Donc, au contraire, on devrait faire un Yom Tov. Le jour où ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël, on aurait dû faire un Yom Tov. Alpi divrei Rabbeinu Zal, mais d'après les paroles de Rabbeinu Zal, Yecholim, Lehavin, Eze Remez, Binyan Anora Venisgav Alazé. On peut, avec les paroles de Rabbeinu, attraper, c'est-à-dire avec une clé que Rabbeinu nous donne, dans le Likutei Moharan, chapitre 7 du deuxième volume, avec une clé que Rabbeinu nous donne là-bas, on va pouvoir essayer d'attraper une indication, de résoudre un petit peu ce problème. Chez où Darkei Hashem Niflaot Tamim Deim, c'est en vérité quelque chose qui appartient à la stratégie de la providence, qui est quelque chose qui n'est pas accessible à notre raisonnement. On peut pas. Mais c'est pas accessible entièrement à notre raisonnement. Comment quelqu'un peut être puni pour en faire quelque chose qu'il pouvait pas éviter? Ça, c'est quelque chose qui est inaccessible à notre raisonnement. Mais on peut et on doit essayer d'attraper quelque chose, de capter une petite indication, au moins pour éviter les mêmes erreurs. Parce que ce qui est une erreur, ça y est pas du tout. Il y a eu une erreur quelque part. Où se trouvent les... Hein? Mais bien sûr, il n'y a pas une conséquence catastrophique. Donc mais l'erreur n'est pas aussi simple. Déjà, il faut savoir que l'erreur n'est pas aussi simple. Et... C'est pas général, parce que quand même les Chinois... Oui, mais alors, mais ça c'est des exceptions. Oui, mais eux n'ont pas fait l'erreur. Non, ils n'ont pas fait l'erreur. Ils ont dû comprendre... Comment? Eux, ils ont dû comprendre quelque chose pour pas faire l'erreur. Bien sûr. Ils ont été protégés. Yoshua, il a été protégé par la bracha de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a rajouté des forces. Et Kalev, il est allé sur le tombeau des Avot. Et... Ouais. Ça veut dire qu'ils parlent par eux-mêmes. Si, c'est-à-dire que c'est eux qui... Non, voilà, c'est expliqué comme ça. C'est que en vérité, il y a un sod qui est expliqué dans le Harizal, que lorsqu'une personne entreprend une tâche quelconque, qui est une mitzvah, par exemple, il y a quelqu'un qui veut recueillir des orphelins, quelqu'un qui veut construire une mikveh, ou il veut faire quelque chose, il veut acheter un Sefer Torah, ou il veut commencer à étudier la Gemara, commencer la Gemara Brachot. il veut entreprendre une tâche. Alors le Harizal, il explique Abba l'Etaher, Mesaim lo min hashamayim. La Gemara dit Abba l'Etaher, si quelqu'un vient se purifier, donc Abba il vient se purifier, Mesaim lo min hashamayim, on l'aide au pluriel. Mesaim c'est au pluriel. Qui c'est ce on? Qui c'est ce pluriel? Akadosh Baruch Hu Mesaïe Oto, pourquoi Mesaïm lo? Chaz v'shalom, il y a plusieurs forces en haut, qu'est-ce que c'est que ce pluriel? Le Ari Akadosh, il explique dans Shar Gilgulin, que quand quelqu'un il va entreprendre une tâche quelconque, il est aidé par le fait qu'il reçoit des neshamot. Il reçoit des âmes dans son âme. C'est-à-dire qu'il y a des âmes de personnes qui ont déjà quitté ce monde et qui se sont spécialisées sur cette mitzvah
des gens qui se sont spécialisés sur cette mitzvah, et qui ont le mérite, qui ont l'autorisation de revenir encore dans ce monde pour continuer à faire cette mitzvah. Et comment est-ce qu'ils peuvent revenir dans ce monde et faire cette mitzvah? Pas dans un corps, parce que ça y est, ils sont plus de ce monde, et donc ils ont quitté ce monde. Alors ça s'appelle dans un hibour, c'est-à-dire qu'ils vont venir accompagner une personne, un Baal Tshuva. Ils vont venir accompagner un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva dans son degré, ça peut être quelqu'un de religieux, mais c'est du moment qui vient se purifier, qui vient franchir un pas de plus, immédiatement, mais saïm au pluriel, c'est ces neshamot-là, ces âmes qui viennent l'aider et qui lui rendent possible la chose. Sinon, il pourrait pas. S'il n'y avait pas cette aide-là, il pourrait pas. N'importe quelle chose qu'il entreprend, il doit être aidé pour faire cette chose-là. S'il n'avait pas cette aide-là, le monde, l'atmosphère est tellement polluée dans ce monde-là, au point de vue spirituel, que la moindre chose qu'on va entreprendre, il y a tellement de pesanteur, il y a tellement d'antagonisme, qu'on pourrait rien faire du tout. Comment? Par le vouloir. C'est-à-dire, le vouloir, maintenant, quand la personne, elle dit, je vais faire ça, Abba, il vient, voilà, Abba l'éther, voilà. Et il y a le Amassé qui s'est produit à Tzfat. Et il y avait une fois, le Harizal, justement, il a reçu la visite un matin de Rav Shmuel Ouzida. Rav Shmuel Ouzida, il avait à l'époque 13 ou 14 ans. Et le Harizal, il en avait 37, 38, il était à la fin de sa vie. Et quand Rav Shmuel Ouzida est rentré, qui était un petit bachour, le Harizal, il s'est levé de toute sa stature. Alors Rabbi Chaim Vital, il a vu ça, il n'a pas compris du tout. Et le Harizal lui a dit, rassure-toi, je me lève pas devant lui, je me lève devant Rabbi Pinchas Ben Yair qui l'accompagne aujourd'hui. La neshama l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair, elle est dans l'âme elle est avec Rabbi Shmuel Ouzida aujourd'hui. Alors, bon, et puis voilà, Atkan, ça s'est arrêté là. Alors, Rabbi Chaim Vital, il était très curieux de nature. Il s'est dit, je vais pas en rester là. Il a couru derrière Rabbi Shmuel Ouzida, et il lui a dit, il l'a rattrapé, il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rav Shmuel Ouzida, il a dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, quand je suis allé faire ma prière, je suis descendu dans la rue pour faire ma prière, j'ai entendu des hurlements. Dans une maison, j'ai entendu des hurlements. Alors je me suis arrêté, et je suis monté dans cette maison, et j'ai vu toute une famille, ils étaient tous en pyjama. Ils étaient tous dans leur pyjama, et ils étaient en train d'hurler. Alors je leur ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont dit, voilà, il y a des voleurs qui sont venus, ils nous ont tout volé, ils nous ont laissé juste nos pyjamas. Et la maison était vide complètement. Le monsieur, il pouvait pas sortir dans la rue. La dame non plus, les enfants non plus. Tous, ils étaient coincés à la maison parce qu'ils étaient en pyjama. Et ils pouvaient pas sortir. Et ils hurlaient, on leur avait volé tout leur bien et tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Shmuel Ouzida? Il est retourné chez lui à la maison. Et il a pris ses habits de Shabbat. Il les a prêtés au monsieur pour qu'il puisse sortir dans la rue et aller arranger son problème. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, qui vivait 1500 ans avant, au temps de la Gemara, Rabbi Pinchas Ben Yair, lui, il avait la spécialité de secourir les malheureux. Dès qu'il y avait un malheur quelconque, une catastrophe, il était toujours là. Alors, dans le ciel, jusqu'à toute éternité, chaque fois qu'il y aura quelqu'un sur terre qui s'apprêtera à se purifier dans ce domaine-là, de secourir un malheureux, il peut éventuellement recevoir la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et puis si c'est une autre mitzvah, si c'est une autre mitzvah, par exemple l'Imoud Torah, il va être aidé par quelqu'un qui a étudié la Torah. Ou si c'est quelqu'un qui supporte des épreuves dures, il va être aidé par quelqu'un qui a supporté des épreuves dures. Ou si c'est dans le domaine de la prière, il va être aidé. Et c'est ça, le Harizal, il explique comme ça, le mystère qui est annoncé dans la Gemara, qu'il n'y a pas une génération où il n'y ait pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, on voit bien qu'il n'y a pas des géants aujourd'hui. Alors, le sod, c'est ça, c'est que Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux-mêmes en personne, ils reviennent dans chaque génération.
Et donc, chez qui ils vont? Chez la personne qui fait le plus de chesed, ou la personne qui fait le mieux sa prière, ou quelqu'un qui s'y met vraiment. Il est aidé. C'est ça, Misaimlo, il est aidé par des neshamot. Alors, c'est expliqué dans le Harizal, que justement les Meraglim, les explorateurs, ils avaient reçu les neshamot des 12 tribus. Et le Harizal, il fait un diouk pour dire Rocher Bnei Israël et pas Rocher Alphé Israël. Il est marqué Rocher Bnei Israël. Bnei Israël Daïka, les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Yaakov, c'est-à-dire les 12 tribus, l'esprit des 12 tribus est rentré en eux. Pour qu'ils puissent justement aborder le problème comme il faut. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin d'aide parce que c'était la tâche qui leur a été confiée, c'était une tâche immense. C'est-à-dire que on va sûrement l'étudier maintenant, de voir qu'est-ce qui s'est produit. Alors, quelle force il leur fallait. Il leur fallait des forces exceptionnelles. Alors Hachem leur a envoyé des forces exceptionnelles, les Neshamot des tribus. Mais alors le Harizal il continue, dès qu'ils ont commencé à concevoir une idée pas claire, c'est-à-dire dès qu'ils ont triché, pour ainsi dire, dans la kavana, c'est-à-dire dès que la kavana n'était plus droite, immédiatement les Neshamot se sont envolés. C'est marqué comme ça. Ils ont détourné le vouloir. Ils ont détourné le vouloir. La chose que tu dis que le vouloir, c'est ce qui a amené les Neshamot. Détourner le vouloir, tout de suite elles s'en vont. C'est marqué comme ça là-bas, justement dans Shar Gilgulim, que les Neshamot sont partenaires dans le profit, c'est-à-dire que si la personne fait des mitzvot, donc ils partagent, pour ainsi dire, le bénéfice, ils sont partenaires dans le profit, mais ils ne sont pas solidaires dans les dégâts. C'est-à-dire que dans les dégâts, la personne qui est dans ce monde-là, elle est responsable. C'est sûrement pas la neshama du tzaddik qui lui dit de changer d'idée, d'abîmer sa kavana. Donc, le dégât, c'est lui qui le cause. Mais, dès qu'il y a un dégât, aussitôt, la neshama, elle fuit. Elle veut pas rester dans... Et qu'est-ce que c'est, par exemple, c'est marqué, s'il se met en colère, par exemple. S'il y a une colère, allez hop, la neshama, elle s'en va. Elle s'en va. Donc, les Meraglim, les explorateurs, ils avaient comme capitale la neshama, chacun d'une tribu, et ils avaient ce capital-là pour les aider à faire leur travail comme il faut. Mais à partir du moment où ils ont triché, c'est-à-dire où ils ont détourné leur vouloir, où ils n'ont plus l'intention pure qu'ils avaient au départ, à partir de ce moment-là, les neshamot sont partis, alors à ce moment-là, ils sont tombés dans le panneau à fond. Et Yehoshua, qui avait reçu la neshama de Lévi, bien que c'était pas sa tribu, mais Moshe Rabbeinu, en lui rajoutant le Yud, il a fait basculer la neshama de Lévi dans lui, parce que Moshe Rabbeinu, il voyait tout ça comme quelqu'un qui lit un ordinateur, quelqu'un qui lit sur l'écran d'un ordinateur, et si c'est un spécialiste, il comprend tout ce qui se passe dans le programme et tout. Moshe Rabbeinu, quand il voyait le panim de quelqu'un, il voyait toute la racine de sa neshama, ce qui se passait dans son programme antérieur, et tout ce qui s'est passé depuis la création de l'homme, jusqu'à Mashiach. Donc ça, c'était le pouvoir de Moshe Rabbeinu. Et donc, il a vu que Yoshua devait recevoir une autre neshama, il a permuté, il a donné la neshama de Lévi. Et comme Lévi n'avait pas de chélek dans la terre d'Israël, donc il a été aidé dans ce sens-là, parce qu'il le méritait. Et Kalev, lui, il avait la neshama de Eliezer, le serviteur d'Abraham, c'est pour ça qu'il est allé à Hebron. Il est allé à Hebron, et il avait en plus la neshama de Yehuda aussi. Étant donné qu'il avait la neshama de Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est allé à Hebron demander de l'aide de son maître, d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, les tzadikim, ils ont le pouvoir de nous aider depuis leur, de là où ils sont enterrés. Parce qu'ils sont pas morts du tout. Mais là où ils sont enterrés, ils séjournent, et quand il y a un de leurs élèves qui viennent les voir, ils aident beaucoup. Ils aident beaucoup. Ils aident à tel point que la Gemara, elle dit, dans la Sota, la Gemara, elle dit que si le tombeau de Moshe Rabbeinu était visible, accessible, il suffirait que les Bnei Israël aillent là-bas et disent à Moshe Rabbeinu, fais-nous sortir, prie pour nous qu'on sorte d'exil, et aussitôt ils sortiraient d'exil. Aussitôt. Donc Moshe Rabbeinu, le tzadikim, ils ont ce pouvoir-là.
Il y a quelqu'un qui a posé la question, comment la Gemara, elle peut dire qu'on fait une prière à Moshe Rabbeinu, on dit à Moshe Rabbeinu, fais-nous sortir d'exil, fais une prière pour nous. Alors il y a Rav Lieberman, son Eretz Israël, il a expliqué très simplement. Il a dit, quand il y a un tzaddik qui est vivant, tu vas lui demander une bracha. Mais quelle est la différence que tu demandes une bracha à un tzaddik vivant et un tzaddik qui n'est pas vivant? Ce qui est interdit, c'est d'être d'oresh el ametim, c'est-à-dire chas v'shalom, ça s'appelle le spiritisme. Le spiritisme. Alors là, c'est grave, c'est-à-dire de faire venir des esprits, et de travailler dans ces trafics-là, ça c'est interdit par la Torah. Mais les tzadikim, on a le droit, et même le devoir, d'avoir une relation avec eux. Même quand ils ont quitté ce monde, et surtout quand ils ont quitté ce monde. Et visiter leur tombeau, ça c'est un moyen d'aller... C'est toi qui demandes, de toute façon. Comment? C'est toi qui demandes. Bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, il y a des gens qui sont angoissés là-dessus parce qu'ils disent, mais on doit faire des prières qu'à Hachem. En vérité, on doit faire des prières qu'à Hachem. Mais en vérité, quand on demande au tzaddik, on ne dit pas que c'est le tzaddik qui a le pouvoir de faire la chose. Mais on lui demande de la même façon que quand il y a par exemple un tzaddik vivant, et il a quelqu'un de malade dans sa famille, il va voir le tzaddik, il dit faites-moi une bracha ou faites des tfilotes pour que la personne guérisse. De la même façon, quand il est mort, de la même façon. C'est la même façon. Donc c'est pas qu'on va prier le tzaddik lui-même comme un but, de dire qu'il a mais on demande au tzaddik d'intervenir pour nous. Bon. Donc on voit d'ici qu'ils étaient très bien partis. Ils étaient partis d'un bon pied, mais il y a eu un moment où ils ont bifurqué. Alors on va essayer de voir ces raisons-là. Vehu qui mevu arsham, c'est expliqué dans l'Écoute Moran, dans cette Torah dans l'Écoute Moran, sheyesh dare ma'ala, veyesh dare mata. Il existe des habitants d'en bas et il existe des habitants d'en haut. D'accord? Bon, communément, ce qu'on appelle habitants d'en bas, c'est les hommes, parce qu'ils habitent dans ce monde, et habitants d'en haut, c'est les anges, parce qu'ils habitent dans le monde spirituel. En général, c'est ce qu'on appelle. Mais, par extension, on appelle habitants d'en haut ceux qui ont déjà acquis une place stable dans la Torah, c'est-à-dire qu'au moins, ils seront sûrs de plus jeter leur casquette. Ils ont déjà acquis cette certitude-là, qui n'est pas évidente du tout. Rabbeinu, il dit que si quelqu'un il quitte ce monde avec une barbe et des péotes, il n'a pas de souci à se faire. Donc de tenir jusqu'au bout, c'est pas évident. Donc quelqu'un qui a acquis la stabilité, qui se dit bon, moi je tiendrai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, je tiendrai, ça s'appelle Daremala, les habitants d'en haut. Et Daremata, c'est ceux qui sont dans la Torah. Daré, ils sont qualifiés d'habitants, donc ça veut dire qu'ils sont citoyens de la Torah. Mais c'est loin d'être acquis. C'est pas dans la poche encore, comme on dit. C'est pas encore dans la poche. C'est pas acquis. Alors donc il y a des Daremala et des Daremata, des habitants d'en haut et des habitants d'en bas. Vea Tzadik et le Tzadik, Sheu Brinat Kol. Le tzaddik, lui, alors on va dire le tzaddik, lui, il s'apparente certainement, c'est le chef de file des Daremala. Lui, il est là-haut, dans le ciel, puisque c'est lui qui fait faire chouva à tout le monde. Donc où on peut le situer? Tout à fait là-haut, pas du tout. Le tzaddik, il s'appelle Kol, Kaf Lamed, et Kol, ça veut dire tout. Tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, où yachol les kacher, yachad kol haolamot vechol hamadrigot elionot vetartonot. Le tzaddik qui fait la liaison entre les degrés d'en haut et les degrés d'en bas. Donc, contrairement à ce qu'on pense que le tzaddik il est là-haut dans sa tour d'ivoire et il sait pas trop ce qui se passe en bas, il sait à peine ce qui se passe autour de lui mais sûrement pas ce qui se passe en bas, c'est pas du tout ça un tzaddik. Ça c'est à la limite d'Aremala, un habitant d'en haut. Un habitant d'en haut, il peut être en haut et ne pas savoir ce qui se passe en bas. Mais un tzaddik, le tzaddik véritable, c'est quelqu'un qui fait la liaison entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et il fait un lien entre les deux extrêmes, entre les deux opposés. שעל ידי זה, עיקר התיקון של כל העולמות, שבשביל זה נברא העולם.
Et maintenant, pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il reste pas là-haut? Pourquoi il reste pas dans le ciel, le tzaddik? Pourquoi il reste pas dans sa yeshiva, dans sa tour d'ivoire? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il fasse ça? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il s'occupe de ceux qui sont en bas? Parce que la réparation du monde dépend de ça. La réparation du monde dépend de ça. Le monde ne peut pas se réparer uniquement par le haut. Il faut que ce soit par le haut et par le bas. Il faut qu'il y ait les deux, le monde d'en haut et le monde d'en bas qui soient réparés. Si c'est seulement le monde d'en haut, c'est pas une réparation complète. Tant que le monde d'en bas n'est pas réparé, il n'y a pas de réparation. Donc, le tzaddik, c'est pas celui qui a fait une fuite vers le haut, une échappée vers le haut et qui reste là-bas. C'est au contraire celui qui maintient une liaison entre le haut et le bas. Mais cette liaison, elle est très très problématique, parce qu'une liaison, ça veut pas dire du tout un compromis. Ça veut pas dire parce qu'il maintient une liaison avec le bas, que pour autant, il change sa façon d'être, et il cesse d'être un tzaddik, il fait des compromis, et il ferme les yeux. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que, compte tenu de sa force extraordinaire, et plus sa force est grande, plus il est capable de se mettre à la portée des habitants d'en bas et de leur venir en aide là où ils sont, mais sans lui-même se dénaturer. Chose que quelqu'un qui n'est pas tzaddik n'est pas capable de faire du tout. Quelqu'un qui n'est pas tzaddik, à partir du moment où il fait un pas vers le bas pour aller aider quelqu'un d'autre, il tombe et il reste au fond. Il y a le massé de Rabbeinu du dindon. Il y avait le type qui se prenait pour un dindon. Il était devenu fou, il se prenait pour un dindon. Alors, on savait pas comment le guérir, des psychiatres et tout, on savait pas comment le guérir. Et un chacham qui est venu, il a dit, écartez-vous. Et tellement il était fou, il avait enlevé ses vêtements, et puis il courait des miettes sous la table. Alors, parce que, comme un dindon, il mangeait des miettes sous la table. Alors le chacham, il a dit, écartez-vous, et gardez des vêtements à portée de main, et dès que je vous ferai signe, vous enverrez. Alors lui, il a enlevé ses vêtements, le tzaddik, le chacham, il est descendu sous la table, et il a dit au dindon, au fou, il a dit, c'est pas normal que nous, les dindons, on doit pas avoir de pantalon. Pourquoi, en tant que dindon, on devrait pouvoir... Alors l'autre, il a dit, il a vu un autre dindon, il a fait confiance, et il a dit, tu as raison. Alors le chacham, il a fait signe, ils ont jeté un pantalon, après ils ont jeté une chemise, après ils ont jeté un pull vert, etc. Jusqu'à ce qu'il s'est habillé, il s'est assis à table, il l'a guéri comme ça. Mais ça, qui c'est qui arrive à faire ça? Celui qui est chacham. Celui qui est pas chacham et qui veut jouer au dindon, il va finir par lui aussi se prendre pour un dindon. Parce que le corps du fou, il est grand. Le corps du fou, il peut faire tomber quelqu'un dans sa folie, plus rapidement que l'autre peut le guérir, sauf si c'est un grand chacham. Ça, c'est un problème, c'est un très grand problème. Justement, hier, on a discuté de ça. Il est marqué dans Chovat Alvavot que si quelqu'un, justement, il gravit les degrés jusqu'à devenir comparable à un ange, il dit Chovat Alvavot, dans Shara s'il devient comparable à un ange, il n'arrive pas au degré de celui qui ramène des gens à la Torah. C'est comme ça, Chovat Alvavot. Il n'arrive pas à la madriga de celui qui ramène des gens à la Torah. Ramener des gens à la Torah, c'est encore plus élevé que quelqu'un qui est arrivé à devenir comme un ange. Alors il y a Rav Scherter, à Yerushalayim, qui dit, ça, ramener des gens à la Torah, ça inclut soi-même. Ça inclut aussi soi-même, c'est-à-dire les efforts qu'on fait soi-même pour se ramener soi-même à la Torah, ça rentre dans cette catégorie. Autrement dit, quelqu'un qui se ramène soi-même à la Torah, il est supérieur que quelqu'un qui est arrivé au degré des anges. Mais il y a une question qui se pose. Si c'est comme ça, alors celui qui est arrivé au degré des anges, comment il est arrivé? Sûrement pas en se roulant les pouces, il est arrivé en se ramenant lui-même à la Torah. Donc puisqu'il s'est ramené lui-même à la Torah, comment on peut dire qu'il est supérieur à lui-même? On peut dire comment on peut dire que le fruit justement du fait
Le fruit qui s'est ramené à la Torah, c'est qu'il est venu au degré des anges. Alors comment on peut dire maintenant qu'il est inférieur à celui qui ramène déjà la Torah? Alors la réponse est la suivante. Effectivement, on peut être supérieur à soi-même. Quand est-ce qu'on est supérieur à soi-même? Dans l'effort. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est ramené à la Torah, l'effort est plus grand que le résultat. L'effort est plus grand que le résultat. C'est-à-dire qu'il a plus de grandeur quand il est en train de peiner pour sortir du trou, pour sortir de son puits, que quand il est arrivé. Et maintenant, s'il veut retrouver cette grandeur, il faut qu'il considère qu'il est au fond de notre trou supérieur et qu'il mette autant d'efforts pour monter. Sinon, s'il se stabilise là-haut et qu'il dit « ça y est, je suis arrivé », alors il descend par rapport à ce qu'il était quand il était au fond du trou et qu'il a commencé à monter. Quand il était au fond du trou et qu'il a commencé à monter, il était supérieur en haut du trou. Bien qu'en vérité, en haut c'est supérieur en bas, mais Bémet, la valeur de la Avoda, la valeur, elle est supérieure, le type qui s'efforce, qui se casse la tête là où il est pour essayer de s'en sortir, plutôt que le type qui est déjà arrivé. שעל ידי זה עיקר התיקון של כל העולמות, שבשביל זה נברא העולם. Donc le monde il a été créé pour ça, c'est-à-dire pour qu'il y ait la réparation des mondes inférieurs aussi. Donc maintenant, le tzaddik, c'est pas celui qui est en haut complètement et qui s'occupe pas de ce qui se passe en bas, mais c'est pas non plus celui qui est en bas et qui monte pas, ça peut pas l'appeler un tzaddik. C'est celui qui est en haut et qui sait descendre pour aider ceux qui sont en bas et pas lui-même être affecté. Et Rabbeinu il dit, il y a toute une Torah dans l'Écoutez Moran, la Torah Nuntet, où Rabbeinu il explique que si quelqu'un il ramène des gens à la Torah, il construit ce qui s'appelle Echala Kodesh, c'est-à-dire un palais sacré. Et alors, il y a une Torah où Rabbeinu il explique que donc celui qui ramène des gens à la Torah, il construit un palais sacré, Echala Kodesh, donc c'est quelque chose de merveilleux. Mais il dit aussi Rabbeinu qu'il y a un danger, c'est d'être influencé par les gens qu'on ramène. Parce que les gens qu'on ramène automatiquement, ils viennent de loin, sinon il n'y aurait pas besoin de les ramener, du fait qu'ils viennent de loin, ils ont des mauvaises habitudes, et ils s'en débarrassent pas si rapidement que ça, et en attendant qu'ils s'en débarrassent pas, ils les contaminent à celui qui s'occupe d'eux. Mais ce qu'il dit de plus fort encore à Rabbeinu là-bas, c'est que c'est pas nécessairement et obligatoirement par la parole, ça peut être par la télépathie. C'est-à-dire qu'ils lui transmettent dans son cœur, ils lui mettent dans son cœur des idées, il influence par télépathie. Il y a une espèce de communication qu'on ignore, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, à part ça encore. Et il y a ça aussi, c'est qu'il y a une communication entre les gens qui est pas verbale. C'est-à-dire que il y a des espèces de vibrations, des choses qui passent sans la parole. Mais ces choses qui passent là, elles peuvent aussi influencer. Et la personne qui donc s'occupe des autres pour les ramener à la Torah, il peut recevoir de mauvaises influences. Alors Rabbeinu il dit là-bas qu'il doit être très 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 rigoureux avec lui-même et se juger, se critiquer constamment, pour pas être déformé par les influences. Et s'il fait pas ça, Chas Shalom, il se peut qu'après un certain temps, sans s'en rendre compte, parce que ça s'est fait parce qu'il peut dire ah oui mais moi je me surveille, je fais attention à ce que j'entends, je filtre ce qu'on me dit, d'accord, mais ce qui passe en dehors de l'oreille, qui passe autrement, cette chose-là, il peut pas s'en prémunir. Sauf si, Rabbeinu il dit, il faut qu'il brûle ces influences-là. Et comment il les brûle avec le jugement? Il faut qu'il éveille une chaleur dans son cœur de jugement, qu'il se juge, qu'il soit rigoureux avec lui-même, de façon à bien produire ce feu-là, et ce feu, il va brûler les mauvaises influences. Et sinon, ça s'est vu plus d'une fois que c'est le sauveteur qui se noie. Ça s'est vu plus d'une fois. Le sauveteur se noie, ça s'est vu plus d'une fois. Kikar abriya aita rak bishvil adam dainu bishvil atzadik shenikra adam. Le monde entier a été créé pour pouvoir produire un homme parfait, un homme idéal qui s'appelle le tzadik. C'est-à-dire que tant que l'humanité, elle peut pas produire un prototype, un homme idéal, comme il faudrait que tout le monde soit,
alors le monde ne vaut pas la peine d'être créé. Tant qu'il n'y a pas cet homme idéal-là. Hachem, il n'a pas créé le monde pour de la médiocrité. Hachem, il se contentera pas de la médiocrité. Il veut la perfection. Alors, Veikar Malat Adam, ou chez Yeshlo Koach les Kacher, ou les Chaber Kol Haolamot Yachad. Maintenant, la particularité de l'homme, sa valeur, parce qu'on peut pas dire, on peut pas placer l'homme sur une valeur, dire il est le plus intelligent, ou il est le plus beau, ou il est le plus fort, ou il est le plus riche. C'est pas vrai. Dans tous les degrés qu'on peut trouver chez un homme, on peut trouver mieux chez certains animaux, ou mieux chez certaines autres créatures. Ce ne sont pas nécessairement des animaux. Par exemple, les anges, c'est aussi des créatures. Et tout ce qu'on peut trouver du merveilleux chez l'homme, on peut trouver encore mieux chez l'ange. D'une manière parfaite. L'ange, c'est les forces qu'il y a dans la nature, les forces qui font pousser les plantes, les forces qui font chauffer le soleil, qui font bouger les astres. Tout ça, c'est des forces extraordinaires, gigantesques. Et donc l'homme, il est minuscule à côté. Et tout ce qu'on prend, n'importe quoi, quelque chose qu'on prend, on va trouver mieux chez l'homme. Mieux ailleurs. Même dans les animaux, on trouve des animaux beaucoup mieux équipés que l'homme. On trouve pas chez par exemple, ceux qui observent comment ça s'appelle, les savants qui observent les animaux, la zoologie, ils se sont rendus compte qu'il y a qu'un seul animal sur toute la créature de toute la création qui tue gratuitement. Enfin, il y a deux animaux, il y a l'homme et il y a le lion. Le lion royal. Le lion royal, ça lui arrive de tuer par plaisir. Mais tous les autres animaux qui existent, aucun ne tue gratuitement. Il tue pour une raison, ou bien il a peur d'être tué lui-même, ou bien il a faim, il doit manger, il doit tuer pour manger, mais jamais bêtement et gratuitement. Alors que l'homme, malheureusement, c'est quelque chose qui est très courant. C'est quelque chose qui est très courant. Et beaucoup de choses, si on commence à voir la faiblesse de l'homme par rapport au reste du monde, on va voir que c'est pas l'être, et pourtant, on sait que le monde, il a été créé pour l'homme. Alors, l'homme, pour qui le monde a été créé, c'est le tzaddik. C'est-à-dire l'homme accompli, l'homme idéal. Ça, c'est l'homme pour lequel le monde a été créé. Parce que, c'est pas suffisant qu'il y ait un tzaddik. Il faut que le tzaddik se généralise. C'est-à-dire, tant que le monde n'est pas inclus dans le tzaddik, alors le but du monde n'est pas achevé. Et ça sera seulement avec Mashiach. Mashiach, ce sera le tzaddik avec qui tout le monde sera d'accord. Mashiach, ce sera le tzaddik avec qui tout convergera vers l'homme, c'est-à-dire vers le tzaddik. Et tout le monde voudra participer à Mashiach. Tout le monde voudra être, s'il peut pas être un de ses élèves qui sont moins ses serviteurs, ou qui le connaît, ou qui a un rapport avec lui, tout le monde voudra, toute la création entière convergera vers ce point central-là, qui est le tzaddik. En attendant, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, il y a encore, malheureusement, aujourd'hui, des gens qui sont pas d'accord avec le tzaddik. Il y en a qui luttent contre le tzaddik, même. Et l'homme, il est, mais précisément, la force de l'homme, et sa supériorité, et sa spécialité, c'est d'être capable d'attacher ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Pourquoi? Parce que l'homme, il a, contrairement à tout le reste, sans exception, il a les qualités du haut et les qualités du bas. L'ange, par exemple, il a que les qualités du haut. Et la bête, elle a que les qualités du bas. Mais dans ces qualités, ils sont supérieurs à l'homme. La bête, elle est de loin supérieure à l'homme pour ce qui consiste, pour ce qui a trait à la vie physique. La bête, elle est plus heureuse, elle est plus équilibrée, elle est en meilleure santé. Il y a un exemple, par exemple, les vaches, quand elles sont empoisonnées, elles vont manger de l'herbe, elles jeûnent, se mettent à jeûner. Et beaucoup d'exemples comme ça, que les animaux, ils savent. Par exemple, les fourmis, quand il y a une fourmi qui vole, les autres fourmis s'écartent d'elles comme de la peste. Elles sentent l'odeur du vol, elles s'écartent Et tout ça, la morale dit, on pourrait apprendre la Torah entière des animaux. Tellement ils sont bien équipés, ils sont bien organisés et tout. Pour la vie physique. Mais ils ont aucun mérite, ils ont aucun idéal. Et simplement, ce qui compte, c'est de fonctionner, ils tournent en rond, ils fonctionnent, ils existent et c'est tout.
En eux-mêmes, ils n'ont pas de mérite. Les anges, n'en parlons pas, ils sont 10 000 fois mieux équipés que l'homme au point de vue Kedusha, au point de vue élévation spirituelle, au point de vue perception d'Hachem, au point de vue pureté, à tout point de vue, tous les points de vue spirituels, l'ange il est supérieur. Alors, la bête, elle est supérieure au point de vue physique. Et l'ange, il est supérieur au point de vue moral et spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il est l'homme? La spécialité de l'homme, c'est justement de lier les deux. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Personne ne peut le faire. La spécialité de l'homme, c'est de lier les deux. Et donc, la spécialité du clan Israël, qui est la réparation de l'homme, c'est-à-dire que si tu veux, ce qui s'appelle le clan Israël, c'est-à-dire réparer l'homme. Arriver à l'homme idéal, donc toute la Torah entière doit amener à une liaison. Elle doit amener à ramener deux. Donc chaque fois qu'il va y avoir un problème qui va se poser, où il y a une dissociation, c'est le premier passage de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, le ciel et la terre. Donc les deux doivent être ensemble, le ciel et la terre. Et hashamayim ve'et haaretz. Et chaque fois que je vais voir dans un problème quelconque qu'il y a une dissociation entre le ciel et la terre, c'est que d'emblée, le problème est faux. Il est mal résolu, en tout cas. D'emblée, si, par exemple, quelqu'un, il fuit dans un extrême, ou bien trop vers le ciel, ou trop vers la terre, alors, il a pas résolu le problème. Alors, comment on peut dire maintenant que quelqu'un qui fuit trop vers le ciel, il a pas résolu le problème? Eh ben oui, il a pas résolu le problème. Parce que si Hachem avait créé l'homme qui fuit vers le ciel, alors il ne l'aurait pas créé, ça aurait été un ange. Pourquoi créer tout ce monde? Pourquoi tout ce décor? Pourquoi toute cette mise en scène? Toute cette mise en scène et tout ce décor, c'est justement pour qu'il y ait une terre. Et pas que l'homme il tombe dans la terre, ou pas qu'il monte dans le ciel, mais qu'il arrive à faire la liaison entre le ciel et la terre. Ça, c'est le but. Et ça, c'est l'homme. Ça, c'est la grandeur de l'homme. Et eux, les explorateurs, ils ont justement nié cette chose-là. Et c'est grave. Parce qu'ils ont nié toute la Torah. Ils ont nié toute la Torah. Ils ont nié toute la Torah. Toute la Torah, elle est basée là-dessus. La première phrase de la Torah, elle donne le programme de toute la Torah entière et de toute l'humanité, de toute l'éternité. Et Hashamaim et Haaretz. Il faut que ce soit les deux en même temps. S'il y a un des deux, ça va pas. C'est boiteux. Dainu lechaber al matata ve al maïla. C'est-à-dire de lier le monde d'en bas et le monde d'en haut. Chez Bahem Klulim Tikkun Kol HaOlamot. Et de ça dépend la réparation de tous les univers. Ki Adam Kalul Mishneem Elyonim Vetartonim Kemoshe Pirash Rashi. Vaipar Beapav Nishmat Chayim. Comme Rashi l'a expliqué là où il est expliqué que Dieu a insufflé dans les narines de l'homme une âme de vie. Donc l'homme, si tu veux, c'est un homme, l'homme c'est une création, une créature ambivalente, qui a quelque chose de divin, quelque chose de terrestre, en même temps. C'est pour ça, donc maintenant quand quelqu'un il dit, mais il doit suffire de faire les mitzvot avec l'esprit, alors donc il est Et Hashamaim, c'est un partisan du ciel celui-là. Alors, en étant partisan du ciel, il va voir qu'il abîme complètement la terre. S'il regarde bien, il va voir qu'il abîme complètement la terre. C'est comme le Shalom, le célibat ou des choses comme ça, c'est-à-dire de ne pas se marier, c'est-à-dire être totalement dans le ciel. Celui qui prétend être totalement dans le ciel, si on regarde de près, on voit qu'il est totalement dans la boue en vérité. Et même si c'était le cas, qu'il arrive vraiment à monter dans le ciel, ça serait pas le but non plus. Il faut qu'il soit marié, il faut qu'il soit attaché à la vie, il faut qu'il ait une famille, il faut qu'il y ait des problèmes de facture, des problèmes de gaz, d'électricité, des choses comme ça, et qu'il fasse briller le ciel dans la terre. Ça oui. Mais pas qu'il se dégage. Et aussi, l'enseignement de la Chassidoute, ça a été une révolution pour ça. Parce que il y a toujours eu des gens qui ont eu une vocation mystique, et qui ont voulu étudier la Kabbalah, qui ont voulu étudier les explications ésotériques, et c'est merveilleux, c'est un monde extraordinaire, mais si quelqu'un, Chas v'Shalom, il fait une échappée rien que dans ça, sans faire une liaison avec la terre, encore une fois, il a loupé le but. La Chassidoute, elle fait justement son but, la Chassidoute, c'est de faire le lien entre ce qu'il y a de plus ésotérique, de plus beau, de plus spirituel, et ce qu'il y a de plus matériel,
et de plus gashmi, de plus physique, de plus terre à terre. Et d'arriver à les lier ensemble, pas les avoir les deux dans chaque poche, les lier ensemble, c'est-à-dire leur trouver un sens commun, leur trouver un sens commun, de trouver un sens commun à ces deux-là. Veine, non, qu'ils aient Ikar Hashlemut, qu'ils aient Ikar Shashuim Shashem Yitbarach, et tout le délice d'Hachem, c'est-à-dire tous les merveillements qu'Avirol, pour ainsi dire que Hachem s'émerveille lui-même de comment l'homme il peut arriver à cet exploit, c'est quand justement l'homme arrive à cet exploit, quand il arrive à faire cette liaison, כשמתחבר ומתקשר העולם התחתון, עולם העשייה, המגושם בעולמות העליונים הרוחניים והזכים מאוד. Lorsque ce monde physique, matériel, le plus concret, le plus palpable, il arrive à prendre une dimension d'être attaché au monde spirituel. C'est là où Hachem est émerveillé. Quand l'homme il arrive dans sa condition terrible, dans sa condition d'être humain, avec toutes les pressions qu'il y a, toutes les difficultés de la vie, quand il arrive à décoller un petit peu, alors là Hachem il est émerveillé. Parce que ça c'est vraiment un chidouche. Mais si un homme il fuit les réalités, et qui s'isole en fuyant les réalités, que là il chantera jamais aussi bien qu'un ange. Il est marqué dans le Midrash qu'il y avait à Yerushalayim un ange au temps du Beth Amikdash qui avait 1000 têtes, et chaque tête avait 1000 bouches, et chaque bouche avait 1000 langues, et chaque langue faisait 1000 chansons. Alors ça fait des billions de milliards de chansons simultanées en symphonie. Alors comment un homme il va venir avec son petit gosier, même si c'est un bon chanteur, qu'est-ce qu'il va, il va épater qui? Il va épater personne. Il va épater qui avec sa petite voix? Mais si, par exemple, il y avait le Chavetz Chaim, il a donné un machal, très joli machal. Chavetz Chaim, il a dit, une fois, il y avait, au marché de Vilna, il y avait un bonhomme qui criait à la foire au marché, il disait, je vends des coqs qui chantent, je vends des coqs qui chantent, je vends des coqs qui chantent. Alors il y a un bonhomme, il entendait ça toute la matinée, un autre marchand, je sais pas quoi, il a entendu l'autre qui criait, je vends des coqs qui chantent et tout. Il est venu dire, écoute, ça suffit avec tes coqs qui chantent, c'est normal qu'un coq qui chante. Un coq c'est fait pour chanter. Alors l'autre il a dit, tu n'as pas regardé, regarde mes coqs, ils sont en terre. C'était des coqs en terre. C'était des coqs en terre, il y avait un petit sifflet dedans, quand on versait l'eau, ça faisait un petit bruit. Alors le Chavetz Chaim, il a dit, le coq qui chante, c'est l'homme. Et quand Hachem, il s'émerveille, c'est quand il y a un coq qui chante. C'est-à-dire quand l'homme, il est en prise avec ses difficultés, qui se met à chanter, il se dépasse, il se laisse pas accabler, il se laisse pas démoraliser, il prend le dessus, il dit Akol Letova, etc. Ça s'appelle un coq qui chante. Alors là, Hachem lui-même, il est émerveillé. C'est un chidouche. Qu'un morceau de terre puisse se mettre à chanter. Ça, c'est un chidouche. Alors, ça, c'est le tikkun. Alors maintenant, on arrive au point. Pour arriver à ça, pour arriver à faire la liaison entre le ciel et la terre, donc ça veut dire avec la terre où on est maintenant et le ciel qu'on a, c'est-à-dire l'étude qu'on fait maintenant doit pouvoir la traduire en termes réels dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans nos rapports avec les gens, dans la vie professionnelle, etc. Mais, et donc, de là où on est, mais il y a un endroit idéal où la liaison se fait parfaitement. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est comme il y a des endroits où les abricots ils poussent bien, il y a des endroits où les pêches elles poussent bien, les bananes. Vous voyez, il y a des endroits, il y a des zones de climat, il y a une zone sur cette planète, sur ce globe, où ce but-là est plus facilement tangible, on peut l'atteindre beaucoup plus facilement et plus parfaitement, c'est la terre d'Israël. Et c'est ça la terre d'Israël. Tout le lien de la terre d'Israël, c'est un endroit où l'homme peut arriver à s'exprimer totalement en tant qu'homme, c'est-à-dire à être le médiateur entre le ciel et la terre. Ça, c'est la vocation de l'homme. Être le médiateur entre le ciel et la terre. Et cet endroit-là, c'est la terre d'Israël. Et maintenant, les Avot, les patriarches, toute leur recherche c'était ça, parce que les patriarches, depuis le début, ils ont compris qu'il fallait pas être un moine. Des moines, ça existait. Il y avait des tzadikim, il y avait Noach, il y avait Hanor, il y a eu des grands tzadikim dans les nations. Et toujours, ce qui les a caractérisés, c'est l'isolement par rapport à leur génération.
Bien qu'il y en ait, par exemple, Shem, le fils de Noir, il a propagé dans une yeshiva et dans un cercle fermé. Il n'a pas propagé dans le monde entier. Et les patriarches, quand ils ont commencé leur recherche, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont commencé la naissance du peuple juif, et la naissance du peuple juif, elle naît de cette idée-là qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. À partir du moment où on est d'accord qu'il faut lier le ciel avec la terre, on devient juif. À partir du moment où on nie ça, où on n'est pas d'accord, où on dit non, il vaut mieux ou la terre, ou le matérialisme à fond, ou bien le spiritualisme, genre nirvana, planer à 2000 mètres, c'est pas juif. Le sens de la Torah, c'est et Hashamayim et Haaretz. Et donc la création, la fondation du Clan Israël part à partir du moment où il y a des hommes, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont cherché cette chose-là. Mais en même temps qu'ils ont cherché cette chose-là, ils ont cherché où est-ce qu'on va pouvoir faire le mieux cette chose-là. Et avec cette recherche-là, ils sont arrivés dans la terre d'Israël. Et c'est ça le sens, l'Arlecha et l'Aretz Hachareka. C'est-à-dire, au début, Avraham Avinu ne savait pas où elle était cette terre. Il a entendu qu'il fallait quitter le système de la société habituelle. Parce que le système de la société, il fonce ou bien dans le matérialisme, ou bien dans le spiritualisme à outrance. Il savait qu'il fallait quitter ça. Mais où, il savait pas. Et il est parti, il a commencé par partir. Et après, Hachem lui a fait voir, à force de vouloir, Hachem lui a dévoilé quel était l'endroit idéal pour pouvoir accomplir cette chose-là, c'est-à-dire de lier le ciel avec la terre, de lier le haut avec le bas. Ça, c'est la terre d'Israël. Et là-bas, alors dans la terre d'Israël, il y a encore plus, il y a Yerushalayim, et dans Yerushalayim, il y a encore plus, il y a le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, il y a encore plus, il y a Kodesh Kodashim. Et Kodesh Kodashim, qu'est-ce que c'est? C'est la présence d'Hachem sur terre, la présence révélée d'Hachem. Hachem, il est présent partout. Il est présent à Aix-les-Bains, il est présent à Genève, il est présent à Paris, il est présent dans tous les endroits du monde. Mais qu'il soit présent et manifesté, révélé, Kodesh Kodashim, d'une manière éclatante et éblouissante, Kodesh Kodashim. Et donc, le fait qu'Hachem se révèle sur terre, c'est Et Hashamayim et Haaretz. Donc, le point central de cette recherche aboutit, converge vers Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, à Yerushalayim. D'accord? Donc, la terre d'Israël, c'est l'âme du monde, et l'âme de la terre d'Israël, c'est Yerushalayim, et l'âme de Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash, et l'âme du Beth Amikdash, c'est Kodesh Kodashim, et l'âme du Kodesh Kodashim, c'est Hachem lui-même. Donc, on peut pas aller, l'opposition, justement, qu'il y a par rapport à la terre d'Israël, par rapport à Yerushalayim, par rapport au... Oui. C'est justement l'opposition, soit de ceux qui sont trop de la terre, soit qui sont trop de l'esprit. Voilà. Donc l'opposition qu'il y a eu sur toute l'histoire, c'était ça. Toujours. Et Rabbeinu, il dit que Mashiach ne peut pas venir tant que les Réchaïm qui calomnient Israël existent. Parce que ça continue encore aujourd'hui. Ça se passe autrement, c'est toujours enveloppé, c'est toujours dit autrement. Mais, en vérité, calomnier Israël, c'est-à-dire calomnier l'idéal de l'humanité. L'idéal de l'humanité, c'est d'arriver à faire le lien entre le ciel et la terre, mais pas un lien de compromis, pas une pshara, c'est-à-dire un peu pour toi, un peu pour moi, un jour c'est toi, c'est pas ça le lien. Le lien, c'est d'arriver à faire briller la matière. Parce que de toute façon, l'esprit doit avoir le dessus, ça c'est Vadaï. L'esprit, c'est l'origine. La matière, elle est venue après. D'abord, il y avait l'esprit, après, il y a eu la matière. Et Hashamayim, et Haaretz. D'abord le ciel, après la terre. Donc, dans l'ordre des valeurs, c'est sûr que le ciel est au-dessus. Mais quand le ciel est tout seul, c'est pas ça. Dieu n'a pas créé le monde pour ça. Et quand la terre est toute seule, n'en parlons pas, c'est la mort. C'est le cercueil, c'est la fin. La matière sans esprit, c'est la fin, c'est l'extinction. Mais le ciel sans matière, c'est pas non plus le but. Et maintenant, tant qu'il y a des gens qui calomnient cet objectif, c'est ça, le véritable antisémitisme, c'est ça. C'est calomnier cette chose-là. Ça veut dire que, par exemple, Aix-les-Bains, ou à Genève, les gens qui vont contre l'idée même de ce que ça représente, c'est aussi... ils sont des explorateurs eux-mêmes. Selon leur degré. Alors, bien sûr, les miracles, les vrais explorateurs, ceux-là, c'était des tzadikim noraïm.
puisque c'est pas chez n'importe qui que les 12 tribus atterrissent, comme on a étudié tout à l'heure. C'était des grands tzadikim, et pas seulement qu'ils étaient grands tzadikim, mais ils étaient plus hauts qu'Eretz Israël. Maintenant, on comprend très bien ce que ça veut dire. Ils étaient complètement sortis du puits, ils étaient complètement sortis de la condition humaine, ils étaient arrivés au détachement total, à ne plus sentir les émotions, à ne plus sentir les instincts, à ne plus sentir le plaisir, à ne plus sentir la douleur, c'est-à-dire Shamaïm. Et eux, justement, puisqu'ils étaient dans ce degré-là, ils n'ont pas voulu descendre. Ils n'ont pas voulu descendre. Or, cette descente, elle est indispensable, parce que c'est ça le but de l'humanité. Et c'est pas une descente où on tombe, c'est une descente où on arrive au but. En d'autres termes, si tu veux, on dit le juste milieu. Et très souvent, les gens, ils se trompent là-dessus. Ils s'imaginent que le juste milieu, ça veut dire faire beaucoup de compromis, faire de l'eau bien tiède. C'est pas ça le juste milieu. Le juste milieu, c'est la perfection elle-même. Le juste milieu, c'est la perfection elle-même. C'est l'équilibre. Oui, mais c'est la chose la plus dure. Ouais, c'est l'équilibre. C'est la chose la plus dure à trouver. Ou Shar HaShamayim, Zé Shar HaShamayim, la porte du ciel, et nous, c'est Sham HaSha'ar, Shal Yado, Mitkashrim, Tartonim, Beilonim, et là, c'est Shamayim. C'est-à-dire la porte du ciel, c'est-à-dire une porte, c'est une liaison entre deux domaines, la rue et la maison. La porte, elle fait la liaison entre la rue et la maison. Donc, Shar HaShamayim, ça veut dire la liaison entre où peut-on, à partir de la terre, arriver au ciel. Ça, c'est Yerushalayim. ישר ובחינת התקשרות שעל ידו יכולים לכנוס מחוץ לפנים ונכללים העומדים בחוץ עם העומדים בפנים יחד. Grâce à une porte, les gens de dehors avec les gens de dedans sont réunis. ומוכן יש שער השמיים, et donc il existe une porte du ciel, שדרך בו נכנסים ונכללים התחתונים בעליונים, par laquelle peuvent communiquer ceux d'en haut avec ceux d'en bas, Zéachar ou Béretz Israël. Et cette porte-là, elle se trouve en Israël, se trouve dans la terre d'Israël. Chez Bo, à Beth Amikdash, il est marbo, Zéachar Hashamayim, où se trouve le Beth Amikdash, à propos duquel il est dit, voici la porte du ciel. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Hein? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Eh ben, on se prépare. On doit se préparer, en tout cas. On doit se préparer. On dit que le Gaon de Vilna, quand il a marié sa fille, il a fait écrire des invitations. Et sur les invitations, il a dit, la choupa se tiendra à Yerushalayim, alors qu'il habitait en Lituanie, à tel jour et telle date, etc., Bezrat Hashem. Et si ma chère n'est pas venue, elle aura lieu à Vilna, à telle synagogue. Et il le pensait. Donc on se prépare, on est là pour se préparer. On est là pour se préparer. En vérité, normalement, le Ria Kadosh, il dit qu'on n'aurait même pas dû sortir d'Eretz Israël. Le Beth Amikdash devait être détruit parce qu'on n'a pas réussi justement à faire cette liaison. Et il faut qu'on tombe par terre pour faire à partir du bas, on rattache des éléments qui sont tombés par terre aussi, qu'on les ramène vers le haut. Et normalement, on aurait pu rester en Eretz Israël et les éléments seront venus à nous. Mais on a manqué de force. À cause qu'on a manqué de force, il faut qu'on tombe jusque dans les pays étrangers et qu'on soit exilé et que là-bas, en vérité, la force qui nous manque, c'est la modestie. C'est la modestie. Parce que cet équilibre, c'est toi qui l'avais dit. Tu m'avais dit une fois, tu m'avais fait en Rashi, dans Rashi, il y a marqué, Chochma, Mashelomed Meacherim, ce que l'homme apprend de l'autre. Bina, ce qui Mashe Mevin Meatzmo, Da'at Ruach Kodesh. Donc maintenant, si tu regardes bien, Chochma, c'est le ciel. Chochma, c'est le ciel. C'est ce qu'on apprend des autres, c'est ce qui vient d'en haut. Bina, c'est la terre. C'est ce que l'homme comprend de lui-même, c'est le point de lui-même. Et Da'at, c'est le ribour, la liaison entre Chochma et Bina. Et ça, c'est Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qu'il faut l'inspiration divine. Et l'inspiration divine, c'est l'annulation de l'égoïsme. Quand une personne arrive à annuler son égoïsme, que ce soit son égoïsme profane ou son égoïsme religieux, il peut avoir aussi un égoïsme religieux, c'est pas bon, c'est de l'égoïsme quand même. Et quand il arrive à yin, c'est-à-dire à zéro, c'est là où il devient Kavirol, il devient tout, il devient inclus dans Hachem, et là il fait la liaison. Donc maintenant, si tu veux, qu'est-ce qu'il y a eu au temple, quand il y avait le temple à Yerushalayim, pourquoi il n'a pas duré? Parce qu'il y a eu un égoïsme religieux. Ils sont montés dans le ciel.
Ils ont fait la même faute que les explorateurs. Pourquoi il y a eu la destruction? Pourquoi on a pleuré à Tisha B'Av à cause des explorateurs? Maintenant, on comprend bien le Midrash. C'est pas parce que, à cause de, alors il y a 3000 ans, il y en a qui ont fait des bêtises, alors nous on doit payer, alors à cause d'eux, on doit, non! Tant que vous ferez la même bêtise, vous pleurez comme eux. Vous voulez vous isoler, vous croyez que vous êtes arrivés, que vous êtes devenus des anges, je vais casser la maison, je vais casser le temple, je vais vous envoyer dans des pays lointains, et jusqu'à ce que vous arriviez à annuler cet égoïsme. Ou bien l'égoïsme profane, qui est terrible, c'est-à-dire le matérialisme, le côté bestial de l'homme, ou bien l'égoïsme religieux, c'est-à-dire l'orgueil, et le raffinement de l'orgueil et tout ce qu'on veut qui va avec, c'est-à-dire être chamaï. Et ça, c'était la faute des miracles. Et tant qu'on fait cette faute-là, alors c'est la même chose. Maintenant, tu poses la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors donc, allez, ça y est, on va prendre la veille. On peut tomber aussi dans l'égoïsme religieux. On peut tomber aussi dans l'égoïsme religieux. Tant qu'on est dans l'égoïsme, c'est pas bon. Faut arriver à briser ça. Et quand on arrive à briser, tout de suite, Roi HaKodesh, l'inspiration divine. Et la synthèse, c'est pour ça que j'ai pas voulu employer ce mot depuis tout à l'heure, c'est pas le mot. Synthèse, ça veut dire, je sais pas trop quoi, en vérité. Ça veut dire que on amalgame, voilà, on a mélangé. C'est pas ça du tout. Il y a un point indéfinissable de liaison, de kécher, de liaison entre le ciel et la terre. Et ce point de liaison, d'horizon, si on veut, c'est le date. Et pour le trouver, hein, parce que des fois on a ce... Il dure pas, c'est ça le problème. Il dure pas. Il faut le créer il faut le chercher à chaque seconde. Il dure pas, justement, c'est ça le problème. C'est que il est différent dans chaque situation, dans chaque cas, dans chaque moment, dans chaque personne, et dans chaque, alors à ce moment-là, pourquoi on fait Shabbat toutes les semaines? Parce que Shabbat, c'est pas le même Shabbat, et c'est plus la même personne, et c'est plus la même saison, etc. Ça évolue tellement. Donc, si ça évolue pas à la limite, avec le temps et l'expérience humaine, on serait arrivé à un date, à cet esprit de liaison. Mais comme ça évolue et que les cas sont différents, pourquoi? Pour justement pouvoir réparer tous les points de la Terre. Parce que si, tu comprends, pour pouvoir réparer tous les points, tous les angles, les quatre coins de l'exil, les quatre coins les réunir à Yerushalayim. Pour arriver à ça. Pour arriver à ça, il faut que chacun dans son cas, dans sa situation. Alors c'est facile à dire, à mettre en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Et le date du tzaddik, l'enseignement de Rabbeinu, c'est que ce inyan-là. Que ce inyan-là, c'est être Hashamayim v'taves. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, là, écoutez, Moran, Ikar, non, il a dit dans ça, Ma shebnei adam rechokim Hashem yitbarach, v'nam mitkarvim elav, u'rak machmat she'en lahem mishum hadat. La raison pourquoi les gens sont loin d'Hachem et pourquoi ils se rapprochent pas d'Hachem, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas Yeshuvadat, ça veut dire l'installation de la conscience. Yeshuvadat, c'est-à-dire Et Hashamayim v'etaretz. Da'at, c'est-à-dire la liaison entre le ciel et la terre. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à installer cette idée-là dans leur vie. À cause de ça, ils sont loin d'Hachem. Et si quelqu'un, au contraire, il arrive à installer ça, c'est-à-dire qu'il arrive à se rappeler de ça déjà. Parce que par exemple, quelqu'un, il est en train de travailler, il rêve qu'il sera en train d'étudier, il rêve qu'il sera en train d'étudier. C'est pas mal. Ou il rêve qu'il sera en train de faire des prières, ou c'est pas mal. Mais c'est pas vraiment tout à fait ça. En vérité, ce qu'il faut, c'est qu'il arrive à trouver Hachem si c'est une femme dans sa vaisselle, si c'est un homme dans son travail, dans son truc, il faut qu'il arrive à trouver Hachem là. Et s'il arrive à trouver Hachem là, il arrive à un degré 10 000 fois plus haut que la Chokhma et la Bina. Il arrive à Ruach HaKodesh, il arrive à l'inspiration divine, il voit Hachem dans des choses matérielles, et Hachem, il a un plaisir extraordinaire de ça. Alors que s'échapper, c'est bien, mais c'est pas l'idéal. Et tant qu'on fait cette erreur, et on l'a fait tous cette erreur-là, c'est-à-dire que nous, pour nous, l'idéal religieux, si on nous dit quelle est la perspective idéale, ça veut dire ne plus avoir d'acquaintance avec la matière. Mais c'est pas ça. C'est maintenir un lien avec la matière, mais que ça soit un lien idéal et profitable, c'est-à-dire que la matière, elle brille. והנה, עיקר ההתקשרות והכלליות של התחתונים בעליונים, על מטאטא ועל מעילה, הוא רק על ידי אמונה, שהוא כל התורה. Et donc maintenant,
Alors donc maintenant on a dit que Da'at c'est Ruach HaKodesh, c'est-à-dire la conscience qui permet le lien, c'est Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'inspiration divine. Et donc personne, on peut demander, alors donc il y a une excuse pour tout le monde maintenant, c'est-à-dire puisque personne peut y arriver, tout le monde est quitte, pas du tout. Il y a un moyen d'y arriver, c'est la Emouna. C'est-à-dire en acceptant que c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est notre porte à nous. En acceptant que c'est comme ça que ça se passe, pas en cherchant ailleurs. Pas en se disant, je vais y arriver autrement, je vais me laisser aller totalement dans un sens ou dans un autre, là il fait fausse route. Mais en acceptant, par une admission, une adhésion du cœur, c'est-à-dire je dis, bon, c'est trop pour moi, déjà là, moi je peux y arriver par la Emouna. C'est dans la mesure où je me plie à ça, j'accepte que c'est ça le plan du monde. Ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, être juif c'est ça, c'est accepter que c'est ça le plan du monde, que c'est ça, c'est par là que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. À partir de ce moment-là, ça s'appelle la Emouna. À partir du moment où j'ai la Emouna, petit à petit, le Da'at va venir par rayon, par étincelle, par fraction, doucement, doucement. Ça, c'est ce qu'ils font de nous les tzadikim. Les tzadikim, ils nous révèlent la Emouna. Ils apprennent par où ça commence. C'est où que la Torah, klal mitzvotecha Emouna. כי בשכל אי אפשר להבין איך אפשר לקשר עולם הגשמי, אז זה בבורא הכל שהוא מרומם מכל הרוחניות. Pour poser simplement le problème, disons qu'il existe l'absolu et il existe le relatif, et la jonction entre le relatif et l'absolu est inconcevable humainement. Humainement inconcevable. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est impossible de le capter humainement. Donc, il y a un autre moyen de le capter par la Emouna. D'accepter que oui, ça existe. Oui, il y a une jonction entre le relatif et l'absolu. Oui, ça existe. Je sais pas comment ça se passe, mais j'admets que ça existe. Et je cherche ça. Et je le veux, et je veux que ce qui est relatif dans ma vie, c'est-à-dire toutes mes actions physiques, elles aient un sens absolu. Je veux leur donner un sens absolu. À mes actions relatives, je veux leur donner un sens absolu. Je sais que ça existe. Mais où c'est, je sais pas. Ça, c'est l'Aïmouna. הנה עיקר היצר הרע נמשך בהשתלשלות קטרוג המלאכים שקטרגו על בריאת האדם ואמרו להשם יתברך עתיד להמחתי כמך והגזה כמך. Donc maintenant, tout ce qui nous détourne de ça, le יצר הרע qui nous détourne de ce plan, qui nous fait croire qu'il existe une autre solution, il vient du fait, le יצר הרע a été inventé par qui? Il a été inventé par les anges. C'est les anges qui ont inventé le יצר הרע. Parce que les anges n'ont pas pu comprendre que il est possible de créer une terre en terre et qu'il y ait dedans un bonhomme en terre et que cette terre elle devienne une lumière. Ça, ils ne pouvaient pas le comprendre. Et c'est marqué comme ça qu'il y a des malachim dans des olamot très très éloignés de notre, des millions d'années-lumière du nôtre, des malachim qui se trouvent là-bas, que quand on leur dit qu'il existe une planète Terre, et que sur cette planète Terre, il y a des petits bonshommes qui font Kaddish, qui font Kedusha, qui font Birkat Amazon, c'est pour eux plus qu'un chidouche que si nous, on nous faisait voir Maaseh Merkava, si on nous faisait voir le chariot du prophète. Pour eux, c'est plus grand, ils arrivent pas à le concevoir. Ça, c'est les gentils. Il y a eu des anges qui ont dévié. Et ces anges-là, ils ont dit, c'est pas possible, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Alors Hachem a fait un pari pour ainsi dire avec eux, il leur a dit, allez, on va voir si ça ne va pas exister. Il a créé le monde, et dans ce monde, il a laissé à ses anges leur chance de prouver que c'était pas possible. Et à nous, au clan Israël, il nous donne la chance de prouver que c'est possible. Et nous, on sait qui c'est qui a gagné d'avance. On sait que c'est Hachem qui a gagné. On sait qu'ils ont perdu. Mais maintenant, il faut le prouver. Maintenant, il faut le prouver. Maintenant, il faut le démontrer. Le déroulement de l'histoire, on le sait depuis le début. Depuis Abraham Avinu, on sait que la partie est gagnée. Hachem, il va pas faire faillite, on sait que la partie est gagnée. Mais comment elle va être gagnée? Combien? Ça, c'est une autre histoire. Par qui elle va être gagnée? Par qui elle va être gagnée? Nous, on veut participer. Donc, cette chose-là, le Yetzer Hara, il est venu des anges qui ont dit, l'être humain n'est pas une créature possible. L'être humain n'est pas possible. C'est pas viable. Il va pas réussir. Il va être fait de terre, il va être dans la terre, il va s'enterrer, il va se noyer dans son truc.